Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Logan et Rivol et nous vous accueillons exceptionnellement pour le Gaming Live de Resident Evil Opération Raccoon City qui sortira le 23 mars prochain sur PS3, 360 et PC. Et en attendant, eh bien Capcom a eu la bonté de nous mettre une version à disposition qui nous permet de vous montrer en exclusivité version le mode PS3. La version PS3, oui, tout à fait. Le mode de campagne en coopération, mon petit Logan, auquel tu as joué depuis quelques heures. Et tu vas nous présenter un petit peu de quoi il s'agit. Juste avant, je termine en précisant que le jeu est développé par Slant Six Games et qu'il sera déconseillé au moins de 18 ans. Parce que forcément, ça fait un petit peu peur et il y a un petit peu des morts. Et... il y a un petit peu de sang, effectivement, ça éclabousse un tout petit peu. Alors, que peux-tu nous dire sur ce titre, mon petit Logan ? Déjà, on va faire un pitch rapide donc pour préciser quand même que c'est un spin-off. Donc, à la série Resident Evil, c'est du Resident Evil, mais c'est vraiment un spin-off. Donc, c'est orienté coopération, c'est très orienté action. Après, c'est pas pour ça qu'il n'y aura plus de Resident Evil davantage basé, tu vois, sur l'effroi, la peur. Là, il faut vraiment avoir en tête que c'est un spin-off. Donc, on aimera ou on n'aimera pas, mais au moins, c'est vrai que ça change de ce qu'on connaissait tout simplement de la série. À quelle époque il se situe dans l'histoire de la série, ce spin-off ? Alors, c'est au niveau de Resident Evil 2. D'accord. Donc là, d'ailleurs, en fait, la mission qu'on vous montre, c'est la deuxième mission du jeu. Oui. La première, donc, tu retrouves notamment Hunk, qui est là, donc qui fait partie de l'USS, et qui est là pour récupérer le virus G. Alors bien évidemment, bon, le virus G, je vous explique pas ce que c'est, hein, les fans connaissent. Les fans savent. Voilà, virus G, virus T, etc. C'est une histoire de virus, et bien évidemment, ils ne vont pas réussir à récupérer ce fameux virus G. Et donc là, dans cette deuxième mission, si tu veux, on va devoir détruire des preuves qui pourraient incriminer, si tu veux, être un petit peu embarrassantes pour la Corporation Umbrella. D'accord. Voilà, donc là, sa mouche rouge, en gros, comme tu le vois. C'est pas très gentil ce que tu fais. Bon, c'est pas très méchant non plus. En même temps, après, tu travailles pour une entreprise, donc c'est pas faux. Quoi, si on donne un ordre, voilà, tu l'exécutes. Tu l'exécutes. C'est bien. Alors, tu retrouves bien évidemment, c'est un gros côté fanboy, hein, ça c'est clair. Tu retrouves bien évidemment. C'est du fan service. C'est du fan service. Tu retrouves des personnages que tu connais, puisque bien évidemment, tu vas retrouver notamment Léon et Claire. Oui. Tu vas devoir les éliminer. Enfin, après. Ah non, Logan, fais pas ça. Ah bah après, je te dis pas en fait ce qui va se passer. Mais bien évidemment, tu retrouves donc Léon, Claire. Tu retrouves aussi Nikolai. Oui. Donc voilà, qui a quand même une tête de traître. Faut le dire. Hein. Il a une tête de russe surtout. Il a une tête de russe et accessoirement il a l'accent qui va aussi avec. Donc, comme tu disais, il y a un vrai côté fan service. Donc ça c'est plutôt sympa, même si finalement on va retrouver pas essentiellement mais principalement en fait des décors qu'on connaît, parce que là par exemple, je crois pas l'avoir dit, mais on se trouve donc dans l'hôtel de ville de Raccoon City. Ah oui, d'accord. De la ville du raton laveur. Oui, c'est assez étonnant en fait, comme ça passe beaucoup moins bien en français. C'est bizarre. Il y a des trucs en anglais qui passent super bien, qui sont classe. Et dès que c'est traduit, t'as l'air d'un idiot. Quoi. Mais enfin bref. Voilà, donc avant qu'elle ne soit détruite, hein, bien évidemment, puisque je crois qu'elle est détruite, elle explose un tout petit peu à la fin de Resident Evil 3, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Donc voilà, donc là au niveau du pitch. Ça c'est fait. On vous en dira pas plus de toute façon, puisque nous, Capcom nous a pas tout dit, mais principalement donc vraiment c'est une recherche donc de preuves et une destruction accessoirement de preuves. Donc tu vas devoir traverser des chapitres alors qui s'annoncent relativement longs. Puisque pour tout te dire, je sais pas combien de chapitres exactement il y aura. Bon, il y en aura quand même une bonne palanquée qui te demanderont entre, allez, on va dire 30, 45 minutes, voire une heure en fonction du niveau de difficulté. Là, précision importante d'ailleurs. Ah oui, en quel niveau de difficulté joue-t-on ? Voilà, là on joue en facile. Ah d'accord. On joue en amateur et... Ça explique pourquoi tu n'es pas mort encore depuis le début de ce GL. Accessoirement. Ouais. Bon après il y a aussi un peu de maîtrise, hein, quand même il faut le dire. C'est pas faux. Mais c'est vrai qu'il y a 4 niveaux de difficulté. Pour l'avoir fait en normal, je peux te dire que c'est déjà quand même assez chaud. Donc ça change beaucoup de choses. Ça change déjà beaucoup de choses. Surtout après, un peu plus loin, on vous fera un deuxième GL où on vous montrera un tout petit peu, enfin le même niveau toujours, mais la fin du niveau. D'accord. Donc où tu dois te battre contre des leakers notamment. Donc là, tu vas voir en fait ce que ça donne. Alors, donc voilà, au niveau de la durée de vie, a priori, ça devrait être plutôt pas mal, puisque comme je te dis, en normal, c'est déjà pas si évident que ça. Donc en très difficile, je te laisse imaginer le bordel. Pour les fans de rejouabilité, de succès divers et variés, ils vont se faire plaisir. Hein, exactement. Alors là, tu peux voir aussi un petit truc qui est inédit dans la série. Oui. Hormis les zombies et accessoirement les monstres qu'on t'envoie, tu peux éliminer, enfin tu dois éliminer aussi des membres
Donc là, en l'occurrence, c'est des membres des Spec Ops qui te tirent dessus aussi, voilà, qui sont un peu, qui ont un petit peu la haine. Et c'est assez original. Oui, enfin c'est très original parce que c'est le premier épisode où tu peux éliminer des humains et tu dois éliminer des humains. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'ils sont finalement beaucoup plus coriaces que les zombies, parce que les zombies, même s'ils sont relativement rapides, ça reste des zombies, donc ils sont un peu teubés. C'est pas faux. Par contre, eux, tu vois, donc oula, voilà, donc eux là, réagissent contre, beaucoup plus. ils réagissent beaucoup. Bah, intelligemment. c'est des Marines, quoi. Donc ils réagissent comme des Marines. Et mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que du coup, le jeu est extrêmement dynamique. D'ailleurs, c'est vachement plus nerveux qu'un Resident Evil classique. Mais complètement. C'est évident d'entrée de jeu. C'est le premier truc que tu vois. D'ailleurs, c'est encore une fois, hein, c'est oula, c'est attends, il est pas trop loin. C'est totalement assumé. Et ce qui est plutôt sympa, alors on vous parlera un peu plus précisément du gameplay dans le deuxième Gaming Live, mais ce qui est sympa, c'est que, donc, bien évidemment, tu peux jouer, enfin, je sais plus si je l'ai dit, tu peux jouer à 4. Ou non, tu l'as pas dit. Voilà, donc je te le dis. Tu peux jouer, en fait, donc à 4. Ouais, là on est 2, mais on peut être jusqu'à 4. On est 2, et il y a 2 autres personnages qui sont dirigés par la console. Voilà, exactement. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc tu as un choix aussi de 6 personnages. Oui. Tu peux choisir donc 4 personnages parmi 6. Chaque personnage a des spécificités, a des pouvoirs. Et là, par exemple, tu vois le personnage que j'ai récupéré a une vision thermique. Alors, ça te sert pas du tout contre les zombies. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, ça te sert pas contre les zombies, puisque les zombies, en fait, de toute façon, n'émettent pas de chaleur. Mais c'est vrai que contre les membres des Spec Ops, c'est très utile, en fait, pour les voir, surtout que certains gunfights, sont quand même assez, j'allais dire bordéliques. Non, pas bordéliques, mais dans le sens, tu sais, où ça tire de partout, ils arrivent de tous les côtés, bah t'es vite submergé. Ça peut être bien utile, ouais. Donc ça peut être très utile. Accessoirement, mon petit camarade de jeu, oui, lui il a un pouvoir très très intéressant. Je sais pas si on arrivera à vous montrer ça, on verra bien. Hein. Il peut contrôler des zombies. Ah, donc si tu veux, en fait, intéressant. Il va contrôler le zombie et il va pouvoir, loquer donc un adversaire. Donc par exemple, l'idée, tu vois, c'est de contrôler un zombie relativement puissant et tu l'amènes contre un Spec Ops, par exemple, tu vois. Donc il y a plein de petits pouvoirs comme ça qui sont assez marrants. Alors petite précision à ce niveau-là, tu peux débloquer des pouvoirs. Tu récupères de l'expérience. Avec cette expérience, tu vas débloquer des pouvoirs. Tu vas débloquer également des armes. Oui. Et pour chaque arme et pouvoir, tu as également des upgrades à débloquer. D'accord. Donc c'est très progressif. C'est très progressif et puis bah, à nouveau ça dynamise énormément le jeu. Puisque c'est principalement de toute façon orienté coop, coop multijoueur. Tu peux bien évidemment jouer seul, hein, mais c'est vrai que l'intérêt du jeu quand même, c'est de faire ça avec des potes, quoi. Voilà, exactement. L'intérêt du jeu, c'est vraiment d'y jouer avec des potes. Une autre petite précision, et on terminera peut-être là-dessus. Oui, tout à fait. Je sais pas combien on en est. Vous avez bien raison. Voilà, tu peux récupérer aussi. Tu auras pas mal de petits trucs à débloquer. Tu peux récupérer aussi des documents divers et variés. Et à chaque fois que tu vas récupérer ces documents, donc tu pourras trouver à certains endroits en fait des ordinateurs. Et grâce à ces ordinateurs, tu vas pouvoir débloquer des éléments, donc des artworks notamment, tu vois, ce genre de choses, etc. Ah bah quand on parle de fanservice. Ah bah voilà, bah c'est vraiment ça. Et puis voilà. Donc, on va passer dans un second gaming live, mon petit Logan. Tout à fait. Dans lequel j'espère que tu défouleras aussi bien que tu l'as fait dans cette vidéo. Magnifique. Bah écoute, on va essayer. Hein. Tu n'es pas mort, je te félicite. Nous, on vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo si vous voulez en savoir plus sur Raccoon City. Ne quittez pas, à tout de suite. Salut.